Le Ballon d'Or a été créé par l'hebdomadaire France Football en 1956. Ce trophée a d'abord récompensé le meilleur joueur européen de l'année, puis le meilleur joueur mondial. 1956. Le premier Ballon d'Or de l'histoire est attribué à l'Anglais Stanley Matthews. Il bat Di Stefano sur le fil, 47 voix contre 44. Si l'adversaire se méfie et reste sur ses gardes, Matthews pousse la provocation jusqu'à paraître lui mettre dans les pieds une balle qu'il subtilise au dernier instant. Imperturbable, impassible, le visage immobile, sauf quand il est marqué par l'effort, Stanley Matthews ne rit pas. Mais il fait rire le stade tout entier. Il est à sa manière un clown de génie, le Charlie Chaplin du football. Le premier joueur à remporter le Ballon d'Or n'est pas seulement le meilleur joueur de la saison, mais aussi le plus représentatif d'une époque. À l'âge de 41 ans, Stanley Matthews est devenu une star du football. Même la reine Elisabeth le reconnaît comme tel et ira jusqu'à le nommer Sir. À cette époque, Matthews s'élève au rang de mythe mondial. Célébré partout, même au Ghana, où à l'occasion d'une tournée, il est vénéré comme un demi-dieu. Matthews a évolué dans deux clubs peu connus au niveau mondial, Stoke City et Blackpool. Là-bas, il ne rencontre pas un grand succès, hormis en 1953, où il participe à la finale de la Coupe d'Angleterre avec le maillot de Blackpool. Nous sommes en 1953, finale de la Coupe d'Angleterre, Blackpool contre Bolton. Winston Churchill, le duc d'Édimbourg et la reine Elisabeth assistent à cette finale. À 20 minutes de la fin du match, l'affaire semble réglée. 3-1 pour Bolton. Un ballon apparemment sans danger, mal négocié par le gardien Elson, profite à Mortensen. 3-2. C'est le même Mortensen qui se charge de l'exécution du coup franc. Frappe très puissante et but. 3-3. Blackpool ne veut pas en rester là. Matthews s'échappe sur le côté droit, centre pour Perry, 4-3. C'est du délire. Cet incroyable match restera à jamais The Matthews Final, la finale de Matthews. Pour le plus grand bonheur de ses fans, il jouera jusqu'à l'âge de 50 ans, tel un Highlander du football. Il terminera sa carrière en 1965, n'hésitant pas à faire de l'humour sur sa retraite anticipée. En 2000, une foule de plus de 100 000 personnes participe aux funérailles de Sir Stanley, montrant ainsi leur attachement pour ce grand joueur qui restera à jamais le premier Ballon d'Or de l'histoire.